Bonsoir à tous et merci encore pour cette invitation de méditation et prière. Dans cette introduction, donc, vous l'avez compris maintenant depuis quelques vendredis, sur l'Épître aux Romains. Alors oui, j'ai posé effectivement deux petites questions. Oh, vous savez, c'est des questions, elles ne sont pas extraordinaires, parce que je pense que quand vous les avez lues, vous vous êtes dit, mais bon, c'est effectivement une question qu'on peut entendre ça et là chez les chrétiens. Je vais d'abord m'attacher à la première question. Peut-on être sauvé à son insu? Autrement dit, sans son consentement. Bon, on va bien entendu rester dans l'Épître aux Romains, évidemment, puisque c'est l'objet de notre entretien le vendredi soir. Donc, est-ce qu'on peut finalement être sauvé contre sa volonté, sans le savoir, ou sans son consentement? Alors, on va cheminer et je vous invite à bien avoir vos Bibles à côté de vous. Et on va peut-être commencer par un verset que vous connaissez. Alors, on va peut-être, avant d'aller dans Jean 3, lire un texte où Dieu nous invite à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On est dans Matthieu. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On retrouve ça dans Marc, dans les évangiles synoptiques. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous connaissez bien ce verset-là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez, j'ai envie de vous dire, chers amis, ce soir, il n'y a qu'une raison pour laquelle l'homme puisse être perdu. C'est que, au fond de son plein gré, toute sa vie, tout le temps, il aura, et vous le savez, refusé, rejeté la personne du Christ et ce que le Christ offre. Car le salut reste et restera toujours un don et non pas une transaction avec l'homme. Encore une fois, ceux qui me connaissent, c'est la sentinelle, savent un petit peu où je veux en venir quand je parle de ça. J'entends toujours autour de moi dire « Dieu a fait sa part, je vais faire la mienne ». Non, ce n'est pas ça le salut. Le salut n'est pas une transaction. Je fais quelque chose et tu fais autre chose. Le salut, c'est un don total. Alors, ce don, on le reçoit ou on ne le reçoit pas, mais ma part, je voudrais bien savoir en quoi ça consiste. Et si ma part contribue à mon salut, je deviens quelque part un co-rédempteur. Comme pour l'Église catholique romaine, qui ont fait parfois de Marie une co-rédemptrice, puisque Marie, c'est la porte d'accès à Jésus-Christ, eh bien, ceux qui pensent parmi les adventistes ou les chrétiens que leur part, eh bien, c'est très important pour être sauvé, quelque part, j'aide, enfin, je collabore à Jésus-Christ dans son salut, donc je deviens quelque part, dans l'idée, disons-le, un co-rédempteur, je collabore à mon salut. Il n'en est rien dans l'Évangile et c'est un piège satanique que de prêcher ça et de croire cela. Un texte, encore une fois, et une seule raison pour laquelle l'homme est perdu, c'est une question, je vous donnerai le mot tout à l'heure, mais vous l'avez compris, si nous allons dans Jean 3,16, un verset que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, on retrouve le verbe croire, en lui ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Si vous allez au verset 18, n'est-ce pas? Celui qui croit n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je ne fais que lire les versets que vous avez sous les yeux. Verset 36,
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais il verra la colère de Dieu qui demeure en lui. Alors, un autre texte que les chrétiens et peut-être les adventistes ont du mal à comprendre parce qu'ils lisent ce verset hors contexte. Allez dans Hébreux 10, verset 26. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, puisqu'on vient de terminer quasiment Hébreu sur 3 mois, hein, le questionnaire de l'école du sabbat adulte, et on a vers la fin d'ailleurs trouvé ce verset, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je répète, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Qu'a voulu dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Paul, le même que Romain, évidemment. De quel péché il parle dans ce verset? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? De quel péché, au pluriel, parle-t-il? Lorsqu'encore une fois, certains lisent ce texte, ils pensent que le péché, là, dans ce texte, c'est la transgression de la loi. Transgression de la loi. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous voyez écrit ça où? Même avec des arrière-pensées ou des sous-entendus, je ne vois pas du tout qu'il est question de la transgression de la loi. Le texte, le verset parle de quoi? De vérité. Regardez bien, il ne parle pas de transgression, c'est la vérité qui est mentionnée. Si vous allez au verset 14, donc toujours de Hébreux 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de quoi? De la vérité. Donc ce verset 26 ressemble étrangement au verset que je viens de citer, connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Verset 29, on reste toujours dans Hébreux 10, je ne me perds pas. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, quand vous empilez ces versets, que vous comprenez un petit peu la pensée de l'apôtre Paul, il n'y a qu'un seul péché qui est impardonnable pour Dieu. Un seul, et c'est peut-être pas celui que vous croyez. Le péché, Dieu peut tout pardonner, y compris la transgression de sa propre loi. Y compris la transgression de sa propre loi. Mais Dieu ne peut pas pardonner un péché, c'est celui de l'incrédulité. Autrement dit, Dieu ne peut pas pardonner votre rejet de lui-même. Incrédulité. Et quand on est incrédule, c'est qu'on ne croit pas. C'est pour ça, dans les différents versets que je viens de citer, j'insistais un peu sur croire. Croire. Croire, c'est fondamental. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dans croire. Alors, on va essayer de voir ça. Mais encore une fois, Christ, il n'y a pas un péché pour lequel Christ n'est pas mort à la croix. En tout cas, il est mort pour tous les péchés, sauf pour celui de ne pas croire en lui, et autrement dit, de le rejeter, parce que si Dieu sauve quelqu'un qui ne croit pas en lui, il sauve cette personne à l'insu, à son propre insu. Et ça, vous comprenez que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça revient à dire qu'il existe un salut universel. Dieu sauve évidemment les croyants, et ça c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Mais il sauve aussi ceux qui ne croient pas en lui. Alors donc tout le monde est sauvé, et tout le monde ira au ciel, ce qui n'est pas biblique, évidemment. Dans Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, le Saint-Esprit vous convaincra de quoi? Vous connaissez bien ce texte. Premièrement, il vous convaincra de péché, deuxièmement de justice, troisièmement de jugement.
au verset 9, comment Jésus, du même texte, définit-il le péché dans ce verset? On est donc à Jean 16, 8 et au verset 9. Est-ce que dans le verset 9, Jésus parle de la transgression de la loi? Non, il ne parle toujours pas de la transgression de la loi. Il dit, en ce qui concerne le péché, écoutez bien parce que c'est un verset clé, hein. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a fait changer un certain nombre de choses dans ma compréhension de l'Évangile. Il ne s'agit pas de jouer au petit traducteur de Bible ce soir, de sortir sa science. Non, non, ça c'est profondément important ce qui est écrit là. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il n'est pas écrit parce qu'ils ont transgressé ma loi. Christ est mort pour la transgression de sa loi, mais parce qu'ils ne croient pas en moi. Bien sûr, il est vrai que le péché, c'est la transgression de la loi, bien entendu, mais ces péchés-là peuvent être pardonnés à cause de la mort de Jésus sur la croix. Mais en ce qui concerne l'incrédulité, non. Alors pourquoi? Du coup, si Dieu est amour, pourquoi ne pourrait-il pas aller jusqu'à pardonner ceux qui n'ont pas cru en lui? Est-ce que cette compassion divine, cette compassion céleste, cette compréhension, cette empathie de Dieu ne pourrait pas aller jusqu'à Dieu reste amour? C'est pas ce que vous pouvez entendre ça et là, Dieu est amour. Pourquoi ce n'est pas possible de sauver quelqu'un à son insu, de sauver quelqu'un qui rejette le salut? Il rejette à la fois le Christ, l'auteur du salut, et le salut en lui-même. Pourquoi ce n'est pas possible? Eh bien, tout simplement parce que Christ n'est pas mort pour ce péché-là. Il n'est pas mort. Et c'est pourquoi le monde ne peut arriver à maturité avant le retour de Christ tant que cet évangile-là n'est pas prêché. Il ne s'agit pas tellement de faire peur aux gens. J'entends bien, je ne sais pas pour vous, mais je sens bien un petit peu cette urgence de la situation. Et ce conflit en Ukraine est venu donner du grain à moudre dans cette urgence. Et j'ai l'impression que certains sont déjà depuis un petit moment des urgentistes de la fin des temps. Il faut donc annoncer qu'il faut faire un choix. Sinon, tu es perdu ou tu es sauvé. Euh, oui, oui, bien sûr. Mais ce choix, comment est-il dicté? Par quelle motivation? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Dieu qui verra les vraies motivations du cœur. C'est bien gentil de tout reporter sur Dieu, mais j'ai cru comprendre que Dieu comptait sur les adventistes pour annoncer le message des trois anges. Donc on ne peut pas dire à la fois il compte sur nous et puis dire à côté c'est lui qui verra la motivation des cœurs. Je crois qu'il nous faut comprendre qu'un cœur qui est à gagner pour le Christ, ça se prépare et ça se prépare correctement. Faut-il faire peur en annonçant que Christ revient et que si tu le reçois, tu es sauvé, si tu ne le reçois pas, tu es perdu? Ou faut-il, avant cela, présenter son retour dans un cadre de restauration de la planète, restauration de tout, de l'homme, du futur? Comment nous présentons le retour du Christ, puisqu'il revient? Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, je pense. On présente son retour sous quel prisme? L'urgence de la situation ou ton sauveur revient? Ce n'est pas la même chose dans la tête des gens. Et je crois que nous devrions davantage nous mettre dans leur tête plutôt que de rester dans la nôtre, n'est-ce pas? Alors, il est clair que ce choix, c'est où vous êtes en Christ ou vous êtes hors de Christ. Autrement dit, où vous êtes pour lui ou contre lui. Maintenant, croire, ça veut dire quoi, croire? Pour avoir la foi, il faut connaître un minimum, c'est-à-dire la vérité, n'est-ce pas? Jésus prie son Père, en Jean 17, 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Je ne veux pas être très tatillon, mais est-ce que c'est marqué « Or la vie éternelle, c'est qu'ils t'obéissent » ? Non. Mais attendez, ça vient l'obéissance.
ça va venir. Mais Jésus veut d'abord se faire connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Je ne suis pas dans l'interprétation. Regardez vos différentes versions. Vous retrouverez le verbe croire, qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Le minimum, la vérité, c'est ça la vérité de l'Évangile. C'est une personne, c'est un Père, c'est un Fils, c'est pas autre chose l'Évangile. Il ne faudrait pas ajouter des choses que Jésus lui-même n'a pas ajoutées. Romains 10, 13, puisque nous sommes dans cette introduction à Romains 10, 13, Jésus dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est bien le nom du Seigneur qui sauve, et pas autre chose, nous dit Paul. Et versets 14 et 15, Paul pose une série de questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On retrouve le verbe croire. En d'autres termes, pouvez-vous dire Jésus sauve-moi si vous ne croyez pas en lui? Bien sûr que non. Deuxième interrogation, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut bien parler du Christ alors, bien entendu. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ce très beau verset que vous connaissez, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est avant tout Jésus-Christ, point barre. C'est pas autre chose, n'est-ce pas? Au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Premier point pour faire un bilan. Il faut donc, pour avoir la foi, qu'il y ait la connaissance de la vérité. Et une connaissance, on va dire, dogmatique, une connaissance des textes, une connaissance biblique. Hors de question de mettre à l'écart la parole de Dieu et de se focaliser uniquement sur la personne du Christ. La personne, c'est sa parole, et sa parole, on l'a sous les yeux. On est bien d'accord. Premier point, c'est pourquoi d'ailleurs Jésus va dire, il va envoyer son Église. Et qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Le mot d'ordre, c'est annoncer, annoncer, annoncer qui je suis, annoncer mon retour, annoncer que vous pouvez trouver dans ma loi, mes lois, mon caractère. Voici quel est vraiment mon caractère, n'est-ce pas? Deuxième point, il faut croire en cet évangile. Il existe, j'y crois ou je n'y crois pas. Alors, que signifie croire en la bonne nouvelle? Bon, déjà se rappeler ce que c'est que l'évangile, vous l'avez compris, c'est ce que Dieu a fait pour l'humanité en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, ce que le Père a fait pour l'humanité en son Fils. Et quand cette bonne nouvelle vient à vous, vous adhérez intellectuellement, votre cœur répond. Madame White parle souvent d'une réponse du cœur, je crois, à l'évangile. Elle place aussi bien la foi sur le plan cognitif, les connaissances intellectuelles, mais aussi sur le plan sentimental, émotif, affectif. S'il n'y a que ça qui marche, on a un déficit par rapport à l'évangile. Ce n'est pas l'évangile qui est déficitaire, c'est moi qui suis déficitaire. Ça ne va pas faire une vie chrétienne terrible si ce n'est que dans le cœur, déficit, déséquilibre, parce que ce cœur doit être nourri par du texte, par des textes, par la parole. Tout est équilibré, hein. C'est juste l'homme qui a déséquilibré tout ça, évidemment. Alors oui, il faut recevoir cet évangile. Je n'aime pas bien, encore une fois, le mot accepter, parce qu'encore une fois, Dieu nous a placés en son Fils sans rien nous demander. Il nous a placés d'éternité en éternité et concrètement à l'incarnation, durant toute la vie de Jésus, dans la mort, dans la résurrection, dans l'ascension. Donc, on est déjà en Jésus-Christ. Pour ceux, encore une fois, qui reconnaissent ça. Encore que tout le monde y a été placé, pardonnez-moi, tout le monde a été mis dedans, mais tout le monde ne reconnaîtra pas tout le travail par amour qu'a fait le Christ. Mais excusez-moi, c'est bien Dieu qui a placé toute l'humanité en Christ, mais encore une fois, certains diront Amen, c'est merveilleux, alors là, quel cadeau. D'autres diront bof, ça ne m'intéresse pas.
D'autres n'auront pas cette information. Il faut donc le leur dire, mais encore une fois, nous qui sommes dans des temps très compliqués, n'annonçons pas n'importe quoi sous prétexte de l'urgence. Si vous vous retrouvez à l'hôpital aux urgences, ça vous est peut-être déjà arrivé, alors il y a urgence. Est-ce pour autant que les médecins qui sont là font n'importe quoi? J'ai cru comprendre quand même que quand vous arrivez aux urgences, s'ils n'arrivent pas à déterminer votre problème, il va y avoir une radio faite en urgence, une échographie faite en urgence, enfin, il va y avoir, sauf si évidemment l'affaire est entendue, mais s'il y a des doutes, il y a un certain nombre d'examens qui va être fait en attendant. Alors, ce n'est pas parce que j'arrive avec un bras cassé aux urgences ben voilà que l'affaire est entendue. On va peut-être chercher à savoir s'il n'y a pas d'autres parties de mon corps qui sont affectées. L'urgence, on peut faire de grosses bêtises dans l'urgence, de grosses bêtises. On peut faire de grosses bêtises quand on annonce l'évangile en urgence. Je partage ça avec vous, mais j'essaie de traduire un peu ce que dit l'apôtre Paul. Alors, un point qu'il nous faut également éclaircir, la foi demande la croyance, donc cet assentiment mental, moral, intellectuel, donc à la vérité. La vérité, c'est la bonne nouvelle, la vérité, c'est Jésus. Point barre. Et ce qu'il a fait. Et on ne peut pas dissocier l'homme, la personne, de son œuvre. Impossible de dissocier ça. N'est-ce pas? Deuxième point, il faut croire en la vérité, quelles que soient nos impressions ou nos sentiments. Parce que l'évangile, oui, c'est une affaire de cœur, mais attention, je ne dois pas fluctuer ma croyance ou baser ma croyance sur mes propres sentiments, parce que mes propres sentiments, ça peut changer. Alors évidemment, si mes sentiments changent, du coup, je crois, un jour, j'y crois plus, le lendemain, j'y recrois, je crois plus. C'est pas ça l'évangile. Non, c'est pas ça. Donc attention à ne pas, encore une fois, baser sa croyance en la vérité sur mes impressions, ce que moi je pense de la Bible ou mes sentiments. C'est pas fait pour ça. Bien, encore une fois, que nous ayons un cœur et que nous réagissons à certaines choses dans la parole. Mais il y a une troisième exigence de l'évangile que beaucoup oublient, c'est cette obéissance, et j'y viens, cette obéissance. Obéissance à la vérité, bien entendu, et non pas à l'erreur. Si vous avez de quoi noter, je vous donne un certain nombre de textes. Romains 1,5, Romains 1,5, Paul dit que la foi est l'obéissance. Romains 6,17, Romains 6,17, Romains 10,16, Paul dit là que les Juifs sont perdus parce qu'ils n'ont pas obéi à l'Évangile. Autrement dit, ils n'ont pas cru à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça dans le mot croire. Hein. Vous mettez obéissance et dans obéissance, vous mettez croire. N'est-ce pas? Galates 5,7, 2 Thessaloniciens 1,7. Vous voyez, je vous donne mes textes, je vous donne mes sources. Hein. Hébreux 5, 9, 1 Pierre 4, 17. J'arrête là. Maintenant, on va lire deux textes. Romains, nous y sommes. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. À quoi? À la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, instruit, intellect, mais le cœur répond, la tête répond, mais le cœur répond. Donc, ce soir, on peut affirmer que la foi, c'est l'obéissance du cœur. Or, trop souvent, nous trouvons chez les chrétiens une foi qui obéit par la tête. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je n'ai pas compris, mais c'est comme ça. La foi requiert une obéissance, une compréhension qui part aussi du cœur et pas que du cerveau. N'est-ce pas? Hébreux 5, verset 8, c'est l'autre texte. Il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance, on parle de Jésus, par les choses qu'il a souffertes après avoir été élevé à la perfection. Qui a été élevé à la perfection? Le il, c'est Jésus, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. C'était pour tous ceux qui ont fait quoi? Qui ont obéi, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire obéir à l'Évangile? Est-ce que c'est la même chose que d'obéir à la loi? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'obéir à l'Évangile, c'est la même chose qu'obéir à la loi? Eh bien non, je l'avoue, non. En tout cas, non, pas parce que c'est moi qui pense ça et que je vous invite à penser ça. Non, non, c'est la Bible qui va parler. Alors, les fruits de l'obéissance à l'Évangile, ça consiste, oui, là, à garder les commandements. Mais ça, c'est le fruit de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas les 10 commandements. L'Évangile, c'est une personne. L'Évangile, c'est un plan, on appelle le salut, la rédemption. Et quand on a embrassé ça, quand on est d'accord, quand la tête a répondu et que le cœur a répondu, ça porte du fruit. Combien de fois il y a cette métaphore dans la Bible avec un arbre qui porte des fruits? Il y a d'abord l'arbre et ensuite le fruit. Ce n'est pas le fruit qui porte l'arbre, c'est bien l'arbre qui porte le fruit. Donc, restons dans les clous avec l'évangile. Donc, les fruits de l'obéissance à l'évangile, ça consiste à garder la loi de Dieu, mais ce n'est pas la même chose parce que, par exemple, voyez-vous, la loi, c'est bien un ensemble de règlements, la loi. Tu ne feras pas ça, ou bien tu feras ça, rappelle-toi de faire ça, souviens-toi du jour du repos. C'est ça, c'est un ensemble de règles. Mais l'évangile, ce n'est pas une série de lois. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est une personne avec une œuvre qui a été accomplie. Ne confondons pas en cette fin des temps la loi et l'évangile, la vérité et la loi. Bien qu'évidemment la vérité se trouve dans la loi, mais les 10 commandements, c'est la loi qui exprime le caractère de Dieu et ce qu'il attend de nous. Mais l'évangile, ce n'est pas la même chose. Comment pouvons-nous obéir à la vérité? Eh bien, tout simplement parce que cette vérité vous inclut vous-même, parce que Dieu nous a placés en Christ. Comment obéir à l'évangile? Eh bien, c'est presque déjà fait, puisque Dieu nous a placés en Christ. Pour que vous compreniez bien, et moi aussi, qu'est-ce que la loi nous dit? Qu'est-ce que la loi dit à un pécheur? Tu dois mourir. La loi ne rentre pas dans des débats théologiques. Tu es pécheur, moi je suis la loi, tu meurs. Moi, ma loi est sainte et parfaite, toi tu n'es pas bon, donc tu dois mourir, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu pour changer la sentence de la mort, il est venu pour l'accomplir, si bien que lorsque Christ est mort, qui est mort? Nous tous, par ce principe que vous connaissez maintenant de solidarité, de corporation. Tout le monde en Adam, l'humanité en Adam, toute l'humanité en Christ. Voilà, donc c'est ce que nous avons étudié peut-être par les fois passées. Alors que veut dire encore obéir à l'Évangile? Obéir à l'Évangile, au fond, c'est notre volonté qui cède à la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Évangile, vérité, les deux en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ, alors vous êtes dans la vérité et vous êtes dans l'obéissance. Mais comment ça, puisque je désobéis? Eh bien oui, il y a des accidents. Il y a des accidents, évidemment. Alors, obéir à l'Évangile, je vais vous rassurer, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que je reconnais sa mort à Jésus comme ma propre mort, puisque j'étais en lui quand il est mort, son ensevelissement comme mon propre ensevelissement, sa résurrection comme ma propre résurrection, son histoire à Jésus-Christ pendant 33 ans et demi comme mon histoire personnelle, et oui, son histoire, c'est mon histoire, n'est-ce pas? C'est ça, obéir à l'Évangile. Je pense que nous devrions commencer par présenter ça aux gens, même dans un cadre où on sent l'urgence. Mais permettez-moi de vous dire que présenter comme ça, moi, ça m'intéresse de discuter avec des gens comme ça. Ça m'intéresse de discuter avec des gens qui me parlent d'un homme, certes, qui a vécu un peu plus de 2000 ans, mais la vie de cette personne, au fond, c'est ma propre vie. Il n'y a pas la sienne et la mienne. Ma vie, c'est la sienne. Ah bon? Donc j'ai déjà vécu une vie il y a 2000 ans. Comment ça? Là, ça va devenir intéressant. Si vous arrivez à mener la chose comme ça, je pense pour moi, et je ne parle que pour moi, et je ne dis pas du mal des autres, chacun fait en fonction, mais
Pour moi, je préférerais amener le sujet en cette fin des temps des gens à l'Évangile plutôt que de leur balancer un retour en disant « Attention, Dieu, Jésus revient, choisis ton camp ». Est-ce que nous ne devrions pas faire preuve de tact quand même? C'est facile pour nous de parler comme ça, mais est-ce que c'est audible pour les autres? Franchement, alors si on ne s'y prend pas comme ça, tant mieux, c'est parfait. Mais je ne suis pas sûr, en tout cas, ce n'est pas forcément toujours ce que je vois. Mon appréciation peut être fausse, je le reconnais, mais j'ai l'impression qu'on a à cœur de vouloir sauver un maximum de monde. Or, ce n'est pas à nous de convertir les gens et de les sauver. C'est au Saint-Esprit, je crois, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui convertit les gens. Bon, je vous parle de ça. Quelques textes sur c'est quoi obéir à l'Évangile. On a 2 Timothée 2, 11. C'est très important. Si vous mourrez avec Christ, que ferez-vous? Vous vivrez avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. C'est pas mal. Donc, si vous mourrez avec Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vivre. Si vous mourrez avec le Christ, si vous dites oui, je suis déjà mort en lui, en fin de compte, vous êtes déjà en train de vivre éternellement. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Il y a des gens qui courent après la vie éternelle, or ils ont déjà la vie éternelle. Mais ils l'ont pourquoi? En Christ. Ont-ils des mérites personnellement? Pas du tout. Tous les mérites reviennent à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ah, il nous faut mourir à nous-mêmes, bien sûr, mais être conscient que nous sommes déjà morts en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le travail. Donc, soit vous choisissez de mourir en Christ, ou en tout cas d'être conscient que vous êtes déjà mort en Christ, soit vous dites non, tout ça, c'est pas pour moi. Donc là, vous allez mourir hors de Christ. Et hors de Christ, point de résurrection, point de vie éternelle. Parce que vous ne voulez pas de ça. Je l'ai dit, Jésus ne peut pas vous sauver contre votre gré, à votre insu, évidemment. Évidemment. Alors, il y a évidemment d'autres textes. Mourir en Christ ou mourir hors Christ, évidemment, les conséquences, vous l'avez compris, ce ne sont pas les mêmes. Si on choisit de mourir en Christ, eh bien, finalement, si vous obéissez à cet évangile, eh bien, écoutez, la vie éternelle est pour vous avec de belles choses à vivre au ciel éternellement. Le texte de Romains 6, verset 8, je le répète, est clair. Hein, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons, donc c'est une certitude, que nous vivrons aussi avec lui. Mais si nous mourons hors de Christ, pas de résurrection, tout est terminé. Obéir à l'évangile, c'est aussi dire, au fond, j'ai été crucifié. Si je suis mort avec lui, j'ai été crucifié. Et du coup, il n'y a pas de condamnation pour moi, puisque je reçois tout ça, j'y crois, je suis d'accord, j'apprécie, je savoure. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une condamnation pour vous? Ce serait quand même étrange que Dieu condamne quelqu'un qui est d'accord avec tout ça et surtout qui veut avoir une vie qui ressemble à ça. Parce que ce n'est pas le tout de dire je crois à tout ça et puis après je fais ma vie. Non, bien entendu, vous le savez. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le baptême dans nos églises, c'est avant tout un service d'enterrement. C'est une cérémonie mortuaire, un baptême. Et c'est curieux. Alors évidemment, il y a beaucoup de réjouissance, mais quand c'est bien expliqué, et surtout bibliquement parlant, un baptême, c'est une cérémonie mortuaire. Pourquoi? Ça fait peut-être drôle de dire ça, mais c'est parce qu'il y a un ensevelissement, il y a une mort à vous-même, il y a une mort à ceux qui se baptisent. Et ce serait bien de leur présenter le baptême sous ce prisme, sous cet aspect, plutôt que de parler de vie éternelle, de palais, tu seras bien tu auras ta place au ciel. C'est pas faux, mais comment je peux prendre conscience, au fond, que l'acte que je vais faire dans quelques minutes, c'est avant tout ma propre mort? Alors on le dit comme ça, vite fait, mais il faut rentrer dans le détail. On n'a pas peur de choquer, puisqu'après il y a résurrection, vous sortez de l'eau, mais on met trop l'accent sur tout ce qui est bon après, mais c'est avant tout votre propre mort, un ensevelissement. Votre vie, maintenant, c'est terminé.
c'est la vie de Christ en vous qui compte, et pas votre propre vie, nos propres vies d'égoïstes, de très centrés sur nous-mêmes, le moi, je. Ça, c'est dans les eaux du baptistère, c'est mort, il faut le dire, c'est la mort, tu es prêt à prendre la mort tout de suite, la même que ton Sauveur a connue il y a un petit peu plus de 2000 ans, dans le Jourdain. Évidemment, on devrait mettre l'accent, mais évidemment, on ne va pas tous tirer la tronche dans une cérémonie de baptême. Donc, il y a quand même de la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a résurrection, il y a cette nouveauté de vie, mais on met trop l'accent, selon moi, là-dessus et pas assez pour une prise de conscience du catéchumène que oui, là, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Je ne suis pas simplement en train d'aller au ciel, quoi. Avant d'y aller, il y a une vie à vivre sur terre. Donc, Christ n'étant pas resté dans la tombe éternellement, vous ressuscitez, mais cette ancienne vie reste ensevelie dans l'eau et vous ressortez pour une nouveauté de vie. Romains 6, verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, le baptême est toujours en Christ. Il ne peut pas être en autre chose, car Dieu, il y a 2000 ans, nous a mis en Christ, et je le répète, sans nous demander notre avis, et c'était très bien. Car s'il avait demandé notre avis, certains encore peut-être auraient pu chipoter ou monnayer ou transactionner. Non, le baptême, oui, c'est une confession publique. J'accepte d'avoir été placé par Dieu en Christ. Je reconnais que j'ai été placé. Au fond, le baptême, c'est un truc du passé. C'est incroyable ce que Paul veut nous faire comprendre. Une cérémonie de baptême, mais c'est du passé. Ça a déjà été fait il y a 2000 ans et cette cérémonie-là, ce jour-là, c'est juste pour dire, eh bien oui, j'y étais bien il y a 2000 ans en Christ, quand Dieu m'a placé en son Fils. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. Pour moi, c'est très actuel, un baptême. C'est tangible, il y a des êtres humains, il y a de l'eau chaude, tant mieux, surtout par les temps qui courent, la météo. Pour moi, c'est un truc super actuel. Puis en plus, on est venu me dire, c'est ta vraie date de naissance, ton baptême. Ta vraie date de naissance. Celle où tu es arrivé à sortir du ventre de ta maman, c'est pas ça. La vraie date, c'est ton baptême. La vraie date de mon baptême, c'est il y a 2000 ans à Golgotha. J'étais en Christ. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné évidemment par ça, parce qu'encore une fois, nous avons été placés en Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort. Vous voyez, c'est mortuaire tout ça, mais c'est joyeux. Il y a de la joie, évidemment. Nous avons été baptisés, ce qui signifie que sa mort, c'est la mienne. Verset 4, hein, toujours de Romains 6, nous avons été ensevelis, donc je vous laisse faire la suite. Voilà, la vieille vie, c'est à la croix. La nouvelle vie, c'est à la résurrection du Christ. Tout ça fait que ça doit faire quelque chose pour nous. Et quand on est d'accord, quand on savoure, quand on apprécie ça, ça change une vie, honnêtement. Ça change une vie. C'est ça. Nous avons, quand on est d'accord avec tout ça, obéi à l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est évidemment ça. N'est-ce pas? Alors, je pourrais vous raconter cette histoire, vous le savez très bien, dans Josué 4, versets 1 à 9, il est question de ce peuple qui arrive au Jourdain, l'eau s'est partagée comme à la mer Rouge et Dieu donna à ce peuple des instructions très importantes. Là, il est question, alors je vous laisse lire tout le texte parce qu'on va gagner du temps. Josué 4, prenez des notes, 1 à 9. Josué 4, 1 à 9. Qu'est-ce que Dieu a essayé de dire dans ce passage-là? C'est que l'ancienne vie d'Égypte doit être enterrée et qu'à l'époque, il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise parce qu'il n'était pas prêt. Ok? Seule la nouvelle vie peut amener à la terre promise. C'est ça le vrai baptême. Le vrai baptême, au-delà de la cérémonie, c'est je suis crucifié, je suis enseveli et je laisse dans l'eau du baptistère mon ancienne vie et je prends la nouvelle vie que Dieu m'a déjà donnée en Jésus-Christ. Alors pourquoi avons-nous des vies si compliquées ce soir, demain, dimanche, la semaine prochaine? Pourquoi on se fait du souci par rapport à cette guerre? Pourquoi on s'est fait du souci par rapport à la Covid, les gilets jaunes, par rapport au... pourquoi on se fait tant de soucis, nous chrétiens adventistes? Pourquoi sommes-nous si angoissés? Pourquoi sommes-nous si frileux?
non pas par la météo, hein, par les températures qui ont baissé, mais frileux sur certains sujets. Pourquoi on s'énerve rapidement? Pourquoi on manque de patience? Pourquoi on se fait de la bile? C'est pas bon en plus pour l'organisme, le cœur, tout ça. Pourquoi on est tendu? Pourquoi on est tendu? Oui, parce que les événements nous crispent et nous sommes un peu comme des éponges. Je ne dis pas qu'il faut être comme un robot et faire attention à rien du tout. On s'en fout, Jésus revient. Je ne suis pas en train de dire ça, mais nous sommes trop perméables à de l'anxiété, nous sommes trop perméables à une certaine tristesse. Madame White nous invite à ne pas être découragés, je crois. Elle le dit, le découragement, ça ne doit pas avoir place dans notre cœur. Alors, pourquoi nous sommes un petit peu comme ça? Parce que nous ne goûtons pas suffisamment ce que Dieu a déjà fait pour nous en son Fils. Dans la vie de Jésus, qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Vers la fin de sa vie, Golgotha, la tombe, le tombeau, la résurrection, l'ascension, tout ça, on ne vit pas suffisamment ça. Et on n'étudie pas. Si j'étudie pas, je ne vais pas vivre ça. Ce n'est pas mes connaissances parce que papa est adventiste et grand-papa l'était et que ça fait 30 ans que je suis à l'église. Moi, ça ne suffit pas, ça n'amène pas une conversion, ça. Je dois étudier le plan de la rédemption. Ellen White était formelle là-dessus, d'ailleurs. Il faut étudier le plan de la rédemption. Et elle dit dans une citation que nous devrions être le peuple, enfin les chrétiens, les plus à même d'élever Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. On voit bien dans les autres religions qu'ils essaient d'élever autre chose. On ne leur jette pas la pierre, mais nous devrions en savoir suffisamment pour élever. Mais c'est quoi élever Jésus-Christ? C'est élever l'Évangile. Et c'est quoi élever l'Évangile? C'est élever la vérité. Et c'est quoi élever la vérité? C'est obéir à la vérité. Et c'est quoi obéir à la vérité? C'est aimer une personne et ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est comme des dominos, hein, tout se tient hein, dans la parole de Dieu. Madame White a déclaré dans Commentaire biblique, et ce sera ma conclusion, au volume 6, à la page 1075, la nouvelle naissance est une expérience rare dans cette époque de l'histoire du monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de perplexités, de problèmes dans nos églises. Tant de gens qui prétendent assumer le nom de Jésus-Christ ne sont pas sanctifiés et ne seront. Et ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Aïe, on la connaît peut-être cette citation. Hein. Être enterré vivant. Mince. Beaucoup ont été baptisés et enterrés vivants. L'ancienne vie n'est pas morte. Ils ont été baptisés seulement du baptême de la mer Rouge. Le moi n'est pas mort et par conséquent, ils ne sont pas nés en nouveauté de vie avec Christ. Ils ont reçu le baptême de la mer Rouge, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Jourdain, c'est-à-dire recevoir l'Esprit. C'est là notre problème pour la fin des temps. Nous ne manquons pas d'argent, nous ne manquons pas d'idées, nous ne manquons pas d'institutions, nous ne manquons pas d'églises, elles sont chauffées, nous ne manquons pas de programme, nous avons une jeunesse, bon, avec tout un tas de problèmes évidemment, mais au fond, notre vrai problème, c'est avons-nous compris, goûté, savouré l'Évangile au fond? C'est ça notre problème. Et au fond, vous le savez, c'est ça qui nous rend tièdes, n'est-ce pas? Ça nous rend tièdes. Je termine bientôt. Bon, des exemples de désobéissance, vous en avez quand même un bon petit paquet dans la Bible. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous faire une étude biblique sur toutes les désobéissances dans la Bible, mais encore une fois, nous devons être obéissants de cœur, de cœur. Dieu a dit à Noé, le monde m'a tourné le dos, je dois mettre un terme à ce monde, construis une arche et donne au monde une dernière chance. Combien de temps fallut-il à Noé pour construire cette arche? 120 ans? Pourquoi fallait-il attendre si longtemps? Est-ce qu'il était paresseux? Est-ce que c'était trop compliqué? Pas du tout. Qu'a-t-il fait pendant 120 ans? Et vous le savez mieux que moi, il a prêché, il annonçait, il parlait autour de lui, il donnait peut-être même des études bibliques à sa façon, n'est-ce pas? Et il disait que ce monde allait être détruit par un déluge, n'est-ce pas? Et que la seule espérance, c'était d'entrer dans ce déluge, dans l'arche, excusez-moi. OK? Mais quelle fut la réaction de ses contemporains?
désobéissants. Très peu ont cru. Vous connaissez très bien le chiffre de ceux qui sont entrés dans l'arche, et avec la famille, en gros, la famille de Noé. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas aimé ce qu'a dit Noé, ils n'ont pas adhéré. Au fond, ils n'ont pas aimé ce que Dieu leur proposait par la voie de Noé. Finalement, 8 personnes dans l'arche, uniquement la famille est arrivée, ce que vous savez, n'est-ce pas? Alors, l'heure du jugement est arrivée, 1 Pierre 3, 21, vous le savez, l'heure du jugement est arrivée. Ceux qui ont cru sont entrés dans l'arche, ceux qui n'ont pas cru sont restés en dehors de l'arche, ils ont refusé d'entrer en Christ. Et oui, quelque part, entrer dans l'arche, c'était entrer en Christ, évidemment. C'était ça. Et le baptême, c'est entrer en Christ. Donc, Christ, c'est notre arche de salut. C'est notre arche de salut, n'est-ce pas? Alors, je vous pose juste une question ce soir, toute simple, et je me la pose à moi, comme d'habitude. Sommes-nous entrés en Christ par la foi? Suis-je chrétien adventiste par devoir, par généalogie, pour faire des rencontres, pour me sentir bien au sein d'une communauté? Je ne dis pas que toutes ces raisons sont mauvaises, mais est-ce que véritablement c'est ça, être en Christ? N'est-ce pas? Si entrer en Christ, c'est toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure, obéir à l'évangile, l'évangile c'est un homme, une personne, obéir c'est croire, croire c'est obéir c'est aimer, croire c'est aimer, si c'est ça être en Christ, et vous l'avez compris, c'est ça, alors oui, là, le salut, on va le savourer tous les jours, quoi qu'il nous tombe sur la tête. Mais si ce n'est pas ça, nous serons toujours angoissés, embêtés, agacés, énervés, tatillons, soucieux. C'est pas ça que Dieu a promis à son peuple pour la fin des temps. On ne va quand même pas prêcher l'espérance à des gens qui nous voient alors que nous sommes angoissés. C'est ça que nous devrions comprendre. C'est ça les vrais enjeux de la fin des temps. Les vrais enjeux de la fin des temps, excusez-moi, beaucoup mettent l'accent sur fuir. Fuir, oui, il va falloir un moment quitter des endroits très hostiles. Mais si je fuis une ville pour la campagne et puis ensuite les montagnes, est-ce que mon caractère, je ne pars pas avec? Si je vais m'installer à la campagne et je pars avec mon caractère, ce n'est pas la campagne qui va changer mon caractère. Si je fuis dans les montagnes, c'est les montagnes du Jura ou des Alpes qui va changer mon caractère. À quoi ça sert tout ça si, avant tout, je n'aime pas l'Évangile? Ou si j'obéis à l'Évangile parce que j'ai peur de mon voisin qui viendra peut-être à cause de mon sabbat me trucider. Non mais l'Évangile, c'est pas la peur. Vous connaissez très très bien ce verset. L'amour n'est pas dans la crainte. L'amour n'est pas dans la peur. C'est toujours Paul qui dit ça. Alors, est-ce que nous sommes entrés en Christ par la foi avec amour, ou est-ce que nous sommes en Christ pour tout un tas de raisons qui nous arrangent et qu'il n'y a que la vie éternelle qui nous intéresse? Eh bien, Paul en parle dans les différents versets que j'ai pu vous donner dans Romains, et nous continuerons à étudier tout cela. Amen. Amen. Merci Christophe. Est-ce que maintenant nous pourrons passer aux questions s'il y en a? Donc, est-ce que vous avez des questions les uns les autres? Christophe nous a laissé une question à la réflexion pour chacun de nous. Est-ce que nous avons des questions à lui poser suite à cette étude encore de ce soir? J'ai une question. Oui. Tout à l'heure, Christophe a parlé du véritable péché. L'incrédulité, oui. Oui, voilà. Tu as donné les versets, c'est tout à fait juste. Enfin, je crois, hein, c'est pas, pour moi, c'est quand j'entends quelque chose, pour moi, c'est une évidence. Ou bien j'ai les oreilles fermées parce que c'est ce que je demande à Dieu.
Mais pourtant, dans la parole du Seigneur, il parle du péché qui mène vers la mort. Oui, Et ce péché, c'est de ne pas blasphémer le Saint-Esprit. oui, bien sûr. Et Voilà. même chose que j'ai dit, mais sous une autre forme. Ah, d'accord. Ok. Écoute, qui aujourd'hui parle au cœur de tout un chacun pour faire aimer cette personne tout ce que je viens de dire? Qui fait ça? C'est à qui revient le rôle de faire ça? C'est Jésus. Non, 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 non. Qui Ah, nous a d'accord. été envoyé? Qui nous a été envoyé? Voilà. Ah, le consolateur. Le, le Saint-Esprit. Voilà. Autrement dit, le Saint-Esprit. Oui. Jésus ne parle pas. Hein. Non, non, mais Jésus, il a fait son travail. Il faut arrêter de toujours lui demander. Vous comprenez quand je dis ça. Maintenant, Jésus nous a dit, écoutez, moi je monte, hein, mais je vous envoie quelqu'un. Donc, c'est lui qui va parler en mon nom. Donc, l'incrédulité, c'est quoi, Nadia? C'est ni plus ni moins que, je l'ai dit, structurellement, toute une vie, tout le temps, refuser les appels du Ah Saint-Esprit. oui, oui, exact, d'accord. Puisque c'est lui qui te parle et qui a la charge de te faire découvrir Christ et le salut, c'est à lui que revient cette tâche. Donc le péché d'incrédulité, c'est de dire au Saint-Esprit, écoute, va voir ailleurs, Oui, j'ai autre chose à faire ce soir ou demain. Voilà. j'ai bien compris. Et il y a une autre chose qui m'a interpellée, c'est vers la fin, quand tu as cité différents mots euh, pour celui qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui, au fond de lui, il vient pour la communauté, pour diverses raisons, pour pas être seul, voilà. Mais la question aussi qu'il se pose, c'est que quand tu es dans cette communauté qui se dit, qui détient la vérité, Oui. donc la nôtre, Mhm. euh, pour moi-même, j'ai du mal à comprendre comment c'est un vécu. Je parle en tant que pour un vécu. Tu vas dans cette communauté parce que Dieu t'a amené dans cette communauté, dans cette église en disant que c'est sa vérité et Oui. qu'il est là. Et que dans cette communauté, il y a, sans connaître le frère ou la sœur, sans connaître quoi que ce soit, il y Oui. a un rejet automatique. Alors maintenant, moi, j'ai compris. S'il y a ce rejet, pour moi, il rejette aussi le Seigneur à travers son fils ou sa fille adoptée. Euh, Est-ce Donc, qu'il faut aller jusqu'à ce que tu dises là, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer, parce oui, que tu n'es pas la première à me parler de ça. On est en droit d'attendre d'une communauté religieuse, chrétienne ou autre, quelle qu'elle soit, on va parler pour nous les chrétiens, on est quand même en droit d'attendre à un évangile vécu tel que le Christ nous invite à vivre. bah oui, oui, je sais. Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'ancienne vie, de vie nouvelle. On a un problème, mais c'est tous les chrétiens, c'est toutes les églises. Moi, j'ai des amis qui sont protestants, ils me disent la même chose. Hein. Donc, nous n'avons pas, nous, adventistes du 7e jour, le monopole des problèmes dans les églises. On va dire des problèmes relationnels. Nous sommes loin même d'avoir ce monopole. Mais ce n'est pas une excuse. Autrement dit, on est en droit d'attendre quand même de voir des vies nouvelles s'exprimer. Et à côté de ça, nous savons également que nous restons dans une nature pécheresse. On est bien d'accord. Mais néanmoins, compte tenu de ce que le Christ a fait et compte tenu du fait que Dieu a placé nos vies en Christ il y a plus de 2000 ans pour tout ce que je vous ai déjà dit depuis le début, il n'est pas normal effectivement qu'il y ait tant de conflits entre chrétiens sur le plan relationnel. Ça reste profondément une insulte, mais je dirais une grande tristesse pour le trio céleste. C'est pas normal que des cœurs convertis aient autant de mal à s'entendre entre eux.
Ça, c'est un fait, premièrement. Mais deuxièmement, est-ce une raison, même en cas de rejet, Nadia, est-ce une raison d'abandonner une communauté? Paul est formel quand il dit « n'abandonnez pas vos assemblées ». On ne peut quand même pas dire que Paul était le bienvenu partout. On est bien d'accord. On ne peut pas dire que Jésus-Christ était le bienvenu dans toutes les synagogues. Ils ont supporté tout cela. Donc, moi, ce que je supporte, j'ai envie de dire, c'est peanuts par rapport à ce que ceux qui m'ont précédé, et notamment notre Sauveur, a enduré. Je crois qu'il nous faut prendre sur nous-mêmes, et c'est ça aussi un des aspects de la fin des temps, c'est-à-dire supporter beaucoup de choses. Et c'est en supportant beaucoup de choses que toi et les autres, nous comprendrons effectivement ce que le Christ a enduré. Il ne faut pas être égoïste à la fin des temps. Il ne faut pas se dire, bon, ben, dans ce cas-là, je fuis parce que je veux me préserver, je veux me protéger pour mon Seigneur. Jésus-Christ, lui, te dira, Nadia et les autres, moi, je ne me suis pas protégé pour toi. Je suis allé devant le Sanhédrin. J'en ai bavé dans les synagogues. Il a même fallu un jour que je m'énerve et que je fasse le ménage, parce qu'ils avaient fait de mon temple un commerce. Donc, nous trouvons toutes sortes d'excuses et parfois c'est dur, mais et le Christ et les disciples, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais attention, parce que autant effectivement on devrait s'attendre quand même à avoir des communautés où il y a de l'amour, c'est sincère, c'est authentique, ça d'accord, parce que ça c'est l'Évangile qui nous demande ça. Mais à côté de ça, on n'est pas des bisounours, on sait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour autant qu'il faut claquer des portes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Hein. Claquer des portes et dire non, non, moi, ça ne m'intéresse plus, ce n'est pas comme ça. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il nous faut prendre la croix du Christ, Nadia. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Non, mais j'ai bien compris ça, hein, de toute façon, parce que de toute façon, dans l'esprit de prophétie, Ellen White nous le dit bien, que nous allons avoir des déceptions dans la maison de Dieu et qu'il faut juste, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit, supporter. Et c'est ce que je fais depuis que, voilà, depuis. Donc, non, c'est pas, bon, pour moi, je suis positive hein, de ce côté-là. Le courage te revient, on peut dire ça comme ça. Il faut essayer quand même. Il faut vivre l'Évangile, y compris et surtout dans l'adversité. Sinon, c'est trop facile, l'Évangile. Oui. Je vais dans un endroit où simplement on m'admire, où tout se passe bien. Ah ben, il y en aura de moins en moins sur Terre. Si tu veux être un chrétien fidèle, hein, celui qui persévérera, c'est celui qui sera, qui sera persécuté, on est bien d'accord. Donc, Mais ça me fait penser aussi quand tu dis que c'est la nouvelle résurrection, la nouvelle naissance que je n'avais pas saisie, je n'avais pas compris ça. Tu me l'as éclairci, je t'en remercie parce que le baptême, la nouvelle naissance, c'était il y a 2000 ans hein, sur la croix de Jésus. Moi, j'avais pas dans mon cerveau, il n'y avait pas ce chip-là. Je te remercie parce que maintenant, c'est très clair. Moi, je dis toujours au Seigneur, donne-moi les explications avec simplicité et avec clarté, ça me suffit. Et ce que je viens d'entendre et ce que j'ai lu dans la parole du Seigneur, c'est clair. Je n'ai pas besoin, je ne vais pas faire une thèse, ni un master, ni rien de tout ça. J'en ai pas besoin d'ailleurs. Mais la parole, elle est claire. Et là, elle est vraiment très claire. On n'a pas besoin de méditer pendant 110 ans pour comprendre ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'apprécie de nous expliquer avec simplicité ce que parfois on passe à côté de choses que on se dit on a compris mais en fin de compte on n'a rien compris du tout quoi. Mais avec ça on comprend tout et je te remercie parce que le Saint-Esprit a été présent avec toi Christophe et merci pour les explications de cette méditation de ce soir. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter que la parole nous dit que dans l'Église, il y aura les vrais et le bon grain. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Si Dieu l'a mis dans sa parole, c'est pour que nous puissions être sur notre garde
que, bon, voilà, quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans la maison, euh, nous avons tous la même ennemie, hein, de, donc, bah, et nous, on connaît pas l'ivraie, hein. Cela ne veut pas dire que si j'ai un problème avec quelqu'un, la personne, elle est l'ivraie. Mais nous avons le même ennemi, quoi. Donc, de notre âme, hein, qui veut créer toujours la zizanie entre les enfants de Dieu. Très bien, c'est tout à fait ça. Je peux vous donner peut-être déjà le titre pour la semaine prochaine, hein. Ça va vous donner un petit goût. Ce sera Christ, l'Évangile et la loi. Et on va voir les vrais rapports entre Jésus, l'Évangile et sa loi. Amen. Voilà, merci. Il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? L'occasion vous est donnée, en tout cas. En tout cas, merci encore, Christophe. De rien, c'est un plaisir. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, peut-être vous Oui, c'est moi, c'est moi, c'est Chantal. Oui, parce que ça m'a surprise l'idée qu'on était en Christ il y a 2000 ans. Voilà, j'ai pas vraiment compris, je crois. Comment ça se fait qu'il y a 2000 ans, bon, moi, je n'existais pas, bien entendu, j'étais déjà en Christ, ou nous tous, quoi. J'ai pas vraiment compris, je suis désolée, Christophe. Je ne vais pas reprendre, je ne vais pas commencer une étude. Oui, je sais, mais j'arrive pas à le comprendre. Je reviendrai là-dessus. Si tu permets, il y a la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps où tu peux retrouver, archiver toutes mes interventions et tu trouveras forcément dans toutes ces vidéos ou ces audios, toujours sur la chaîne YouTube Sentinelle des Temps, au moins des prédications où je parle de ça. D'accord. Tu verras, le titre d'une prédication, ça peut être « En Christ ». D'accord. Notre Paul même qui emploie ce mot. D'accord, non. Donc, regarde, et si ce n'est pas suffisant, je peux revenir. Parce que ce soir, tu as dit tellement de choses à la fois et rapidement que, pouf, pour enregistrer, ce n'est pas évident. Non, ok, merci Christophe, et bon, ça va. Sur la chaîne YouTube de la Sentinelle, il y a vraiment des prédications où je parle de ce que c'est que ce principe de solidarité, ce principe de corporation, qui n'est pas adventiste, hein, qui est biblique. D'accord. Je tiens à le dire, hein, je n'interprète pas. Oui, non, mais moi, je suis plus attirée par la Bible que par les… Voilà. Je sais pas quoi. Christophe, adventiste, c'est biblique. Oui, non, mais attends, on pourrait… Non, mais ce qui veut dire, c'est… Ouais. Les adventistes, c'est une communauté, donc il veut dire… Ah, d'accord. Il s'appuie sur la Bible. Attendez. Ah, d'accord, ok. Bien sûr, on pourrait très bien dire ça, c'est une interprétation adventiste. C'est pour ça que je dis ça. On est bien d'accord. D'accord. Ce principe de solidarité, il est déjà dans la Genèse, hein, et on le retrouve partout dans la Bible. Donc, c'est un principe de solidarité, c'est un principe biblique. Ce n'est pas une interprétation adventiste d'un passage ou d'un texte. Voilà, c'est ce que je juste voulais dire. Très bien, merci Christophe. Bon sabbat. Bonsoir, je vais devoir vous quitter. Merci. Tu nous fais la dernière prière. Oui. D'accord. Tu pourras nous faire la dernière prière, oui, s'il te plaît. Tout à fait. Merci. Merci notre Dieu en tout cas pour ce nouveau rendez-vous. Un rendez-vous qui, je l'espère, fortifie notre foi, nos connaissances aussi, bien sûr, mais surtout notre cœur, pour qu'il y ait une adéquation entre tout, Seigneur, car tu es le Dieu de l'équilibre. Alors, rentrons dans ce repos du sabbat de façon tout à fait amoureusement et équilibrée. Oui, le sabbat, c'est un signe. Oui, le sabbat est dans ton décalogue. Oui, le sabbat, c'est le signe de l'alliance. Oui, pour tout cela. Mais comment apprécions-nous ce jour? Est-ce qu'il nous parle encore? Est-ce qu'on a envie d'être vraiment avec toi durant ce jour-là? Alors, Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous reformater et de nous donc préparer pour ce sabbat éternel quand tu reviendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.